j'ai lu un article assez extraordinaire de James Altucher, qui est américain. Bonjour, Philippe Audiquet, Fortune Succès Academy, Major One à votre service, les liens sont en dessous. Cet article que j'ai lu est très intéressant et il m'a énormément inspiré. Alors je vais vous en faire part et surtout vous donner ma réflexion. James Altucher estime que tout le monde ment. Et au cours d'une discussion de 10 minutes, quel que soit notre âge, quelle que soit notre philosophie, notre formation, nos connaissances et ce que l'on fait, il estime que dans une conversation entre 10 minutes et 1 heure, chaque personne arrive à mentir 3 fois. Alors évidemment, il faut graduer le mensonge. Il ne s'agit pas de dire on ment pour le faire, le principe de mentir. Mais c'est un petit peu comme le proverbe qui dit qui va jeter la première pierre. De la même manière, tout le monde est menteur. La plupart de nos anciens, et mon père en fait partie, trichent pendant une certaine période sur leur âge. On ne veut pas dévoiler son âge, on triche un peu. Voilà, j'ai la soixantaine alors j'en ai 63. J'ai 40 ans alors que j'en ai 48. On triche sur l'âge, on triche sur beaucoup de choses. Le simple fait de tricher un tout petit peu engage un mensonge. Alors évidemment, engager un mensonge paraît avoir une dimension monumentale et quelque chose de totalement déplorable. Mais pas du tout. Je veux dire qu'il y a, comme dit le proverbe, il y a quelques vérités qu'il ne vaut mieux ne pas dire et qu'il vaut mieux taire. Et des fois, on est un petit peu sur la limite. D'ailleurs, nos enfants, c'est un exemple. On peut imaginer qu'un adolescent qui dise à ses parents, juste avant le bac, quelques jours avant, je vais à la bibliothèque municipale, je vais réviser avec des amis. Eh bien, effectivement, il va réviser à la bibliothèque municipale, mais en fait, il va surtout voir ses amis. Et à travers cette espèce de petite chose que je viens de vous dire là, on va dénoter 2 aspects. Le premier aspect, effectivement, il y a un mensonge. Mais derrière ce mensonge, il y a une bonne raison. Et la bonne raison, elle est tellement bien entendue que finalement, elle est acceptable. Et c'est la base même d'un mensonge, qu'il soit pieux ou pas. Je reprends l'exemple. Le jeune dit à ses parents, je vais à la bibliothèque municipale pour réviser. C'est une bonne raison. Elle est convaincante, elle est excellente, elle est de qualité. Mais en dehors de la bonne raison, il y a un autre aspect, il y a la vraie raison. Et la vraie raison, en l'occurrence, serait de revoir évidemment ses amis. Un autre exemple très frappant. Par exemple, vous qui regardez le web régulièrement, tout comme moi, et qui s'en servons, on pourrait estimer qu'on prenne 2 logiciels de montage. Un très simple, alors on va dire, je ne sais pas, Pinnacle, et puis un plus complexe, nettement plus complexe, on va prendre par exemple, je ne sais pas, on peut prendre Vega Pro ou on peut prendre Adobe Premiere. Eh bien, une personne dans un environnement professionnel pourrait très bien dire, écoute, je pense qu'on va prendre Vegas Pro. Ouais, super, c'est une bonne raison. Mais la vraie raison, c'est peut-être que pour cette personne, Adobe Premiere est une telle usine à gaz qu'il n'a pas envie de mettre les mains dedans. Et que sa connaissance, même imparfaite, de Vegas va tenter de lui faire dire que Vegas est peut-être, à défaut d'être meilleur, est nettement aussi bon et plus fluide et plus simple et plus facile. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, derrière chaque mensonge, il y a une bonne raison qui valide le fait et une vraie raison qui dissimule quelque chose. Eh bien, dans toutes vos discussions, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient avec vos conjoints, qu'elles soient avec des amis, qu'elles soient dans le cadre du sport, de la politique, de ce que vous voulez, eh bien, posez-vous la bonne question au moment où vous parlez. Alors évidemment, c'est pas simple, ça demande un petit entraînement. Entraînement pas très difficile, il suffit d'y penser un peu régulièrement, au moins à ce qu'on vient de dire là. Et lorsque quelqu'un vous parle de quelque chose, d'une attitude, d'un dogme, d'un précepte, d'un process, de ce que vous voulez, essayez de vous poser la simple question qui est très facile à se poser dans la tête, c'est la petite voix qui cause, c'est de se dire, est-ce que c'est la vraie
ou est-ce que c'est la bonne raison? Oui, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a des gens qui d'autorité vont donner une vraie raison. Maintenant, entre la bonne et la vraie, lorsque vous êtes sur une discussion qui doit aboutir sur quelque chose de concret pour finaliser soit une action, soit une volonté, soit un environnement ou ce que vous voulez, eh bien, essayez de vous poser la question. Est-ce la bonne raison ou est-ce la mauvaise raison? Et à partir de là, vous aurez beaucoup plus d'emprise, beaucoup plus de force sur votre environnement et sur ce que vous êtes capable d'apporter à vous-même pour une fois et vous protéger ou tout simplement évoluer dans le bon sens. Voilà. Alors, je vous rappelle que Majordome One est en fonction, il est à votre service. Je vous ai mis un lien en dessous qui vous offre la masterclass. Alors, n'hésitez pas à y aller. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la vraie raison. Allez voir. Je vous dis à mardi. N'oubliez pas, vous likez, vous me laissez des commentaires sur ce que je viens de vous dire et surtout, allez vite voir ce qui se passe sur Majordome One. Vous allez être bluffé. À bientôt.